Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle, amour, sentiments. C'est aussi une guidance dans laquelle on peut approcher du shadow work, on peut aller regarder comment ça se passe à l'intérieur de vous, ce qui bloque, les émotions, ce qu'il y a à conscientiser pour avancer. Donc c'est une guidance qui va non seulement vous parler de votre relation aux autres, mais également de ce que vous vivez dans votre monde intérieur. Alors, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de compléter, de confirmer les informations, d'avoir une vue d'ensemble de votre situation si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire, ça permet de comprendre ce qui se passe de son côté. Voilà les amis, je vous remercie pour vos likes, vos pouces, c'est important pour l'algorithme de YouTube, pour vos abonnements, pour vos messages qui me font toujours très plaisir, auxquels je réponds dès que c'est possible. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre guidance. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous au niveau relationnel, personnel, ce qui se passe en vous, à l'extérieur, en lien avec les autres. Alors, l'énergie de l'horloge. Alors ici, on y voit une ambiance plutôt hiver, patience, timing, maturation. Donc peut-être que vous avez beaucoup patienté, que vous êtes dans une situation d'attente, de recul, de réflexion, peut-être même de solitude. On va voir comment ça va bouger. Parce que au dos, on a l'enfant. Et l'enfant signifie le renouveau. Donc, est-ce que là, ça va se terminer? Est-ce que au contraire, c'est le mois d'avril qui annonce cette période-là nécessaire d'attente? On va voir. Là, on a des espoirs, des attentes, un besoin de reconnaissance, d'être... Waouh, c'est beau. Bon, ça confirme ce que je pensais. Donc ici... Je vous remontre, au dos, vous avez l'enfant qui va venir ramener une nouvelle énergie, un nouvel élan, du renouveau dans la relation, dans la situation qui vous préoccupe. Ici, on voit qu'il y a eu une période donc, de froid, d'attente. Vous voyez, c'était l'heure du thé, on était en pause. Ça va se réveiller, ça va se réchauffer. Ici, on voit que vous avez attendu, vous avez demandé, vous avez espéré quelque chose. L'étoile vous assure ici qu'il va y avoir cette reconnexion entre le yin et le yang, entre ces deux énergies. C'est en vous. C'est alors, vraiment à titre individuel, vous allez ressentir que l'énergie revient, hein, que les choses sont en train de se mettre en place, que vous prenez un nouveau tournant dans votre vie personnelle. Hein. Et par rapport à un souhait, à des demandes que vous avez pu faire, à un vœu, à un rêve, à vos attentes, qu'elles soient sentimentales ou par rapport à un projet, on voit que les choses vont se faire. La lune, elle fait écho à ce que les autres voient de vous, à ce qu'ils pensent de vous, donc à l'amour qu'on vous donne, aux réponses qu'on vous transmet. Donc il y a ici cette joie, ce soleil qui vient se rallumer après cette lune, qui peut aussi nous parler d'attente, de cycle qui a été nécessaire. Donc ce changement, il est là, il est en train de s'opérer. Après l'obscurité vient l'éclaircie, vient la lumière du soleil. Il y a aussi cet équilibre-là, comme si les choses allaient un peu plus se poser. Donc en vous, vous ressentez comme une énergie d'alignement, au bon endroit, sur la bonne voie, avec la bonne personne. Il y a comme cette reconnaissance entre deux êtres aussi. Donc vraiment, si vous attendez l'amour... Les poissons, c'est pour là, c'est le mois d'avril. Soit vous connaissez déjà cette personne, soit elle arrive. Vous l'avez, peut-être vous l'avez fait venir à vous. Il y a comme quelque chose de l'avoir attiré à vous parce que vous l'avez ressenti dans votre cœur. Vous l'avez presque demandé à l'univers pour certains, c'est intéressant. Ce qui est sûr, c'est que votre vœu ici est exaucé concernant cette union, cet alignement, trouver sa place, se guérir, tout dépend de ce que vous avez attendu, tout dépend de ce qui était en pause, bloqué, en attente dans votre vie. Ça nous parle à titre individuel d'un cheminement personnel aussi, donc sur le chemin de l'âme. Il y a une notion de sagesse, de maturité, j'y vois clair maintenant. Je me sens comme renaître à moi-même. Mes croyances ont changé, je change de vie. Il y a quelque chose vraiment de très fort comme ça. Ou deux, on avait quoi? On avait la lettre, pardon, j'étais partie pour changer de carte.
La lettre ici, elle vous apporte des communications. Alors, ça peut être un écrit très concret, que vous attendez un courrier, un verdict, un diplôme, un papier officiel, des nouvelles, hein, des messages, peut-être qu'il y a une notion de distance physique, ça peut être le cas pour certains. Donc un papier, des nouvelles qui arrivent, qui rallument la lumière et qui vous apportent beaucoup de joie. Vous avez beaucoup espéré, beaucoup attendu et puis là la situation se débloque. Très beau. Ça peut être en lien avec un enfant. Hein. L'enfant peut symboliquement, bien sûr, être une personne, mais ça peut être ce renouveau. Hein. C'est aussi l'enfant intérieur, la joie, être aligné, réaliser ses rêves. Un projet important pour soi. Alors, qu'est-ce que... Bah oui, et justement, c'est intéressant, parce que j'y pensais à cette carte. Quand je vous ai dit cette renaissance, renaître à soi, ce nouveau départ, c'est ça. C'est ce à quoi je pensais. C'est vraiment la libération, le jugement. C'est faire la paix avec son passé, aller de l'avant. Donc, il y a peut-être aussi une notion de nouvelles qui sont annoncées, quelque chose d'important. Et on a un as de denier. Bah, clairement, vous changez de vie. Il y a un avant, il y a un après. Il y a une nouvelle opportunité ici de repartir sur une nouvelle base concrète dans votre vie. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, concrètement. De construire, de repartir sur de nouvelles bases. On est dans le pardon, dans la réconciliation. On a des choses à dire. Il y a des messages qui arrivent, il y a des voyages qui se font. Ça bouge, ça bouge. Autant là, on avait cette énergie très stagnante, autant ensuite, on a une énergie, voilà, magicien, nouveau départ. Il y a du potentiel sur une personne, sur une relation, sur un projet. Il y a quelque chose qui arrive à vous. On vous dit, à vous de jouer. Il y a votre force de conviction, de volonté qui sont là aussi, qui sont nécessaires. Hein. La vie vous amène une opportunité, à vous de la saisir, à vous d'accepter ce renouveau, de le laisser entrer dans votre vie. Il va y avoir des échanges, des discussions, ça va être important de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, d'être convaincant, de vous mettre debout pour demander ce que vous voulez. Vous voyez, il y a peut-être une notion ici de il faut y aller. Je pense réellement que là, on vous demande de faire le premier pas et puis les choses vont se mettre en place aussi. C'est une invitation à saisir l'occasion, l'opportunité qui se présente pour vous aussi. Il y a une notion de rapidité ici. Je pense qu'il y a une notion de message aussi. Ça peut être un message qui arrive rapidement. Les choses se mettent en place rapidement. Quelque chose qui va vous surprendre. Vraiment, on sent ici qu'il y a comme une coupure dans le sens où ça a été ici lent, incertain. Et puis tout à coup, ça s'accélère. Voilà, c'est accélération. Il va falloir... agir, décider rapidement, se lancer, se faire confiance vers cette nouvelle opportunité, pardonner, se pardonner, aller de l'avant. Une belle renaissance avec le jugement aussi. Vous avez envie de nouveauté. Il y a quelque chose qui vous appelle de nouveau ici. Vraiment. Quelque chose qui vous correspond, qui correspond à ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que là, il y a eu un temps, on l'a vu tout à l'heure, de maturation. Peut-être un temps de guérison, un temps de compréhension, un temps de changement intérieur qui sont maintenant, vont s'ancrer dans la matière. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ça peut être vraiment le retour d'une personne, aussi de votre passé. Mais si on repart dans une renaissance ici du couple... c'est sur des bases différentes. Donc, ça peut être aussi l'idée de reconstruire sur une base différente, de se retrouver. Vous voyez comment ça résonne, mais on a une base ici de réconciliation. Donc, ça peut être un nouveau départ ici qui vous permet de faire table rase du passé, quelque chose de concret. Un voyage, un déménagement, un papier qui vous libère. Ouais, on a derrière la transformation. Il y a vraiment un papier ou une communication, un message qui vous libère. Ça peut être une conversation, où vous aurez une conversation avec quelqu'un et ça va vous apporter un nouveau regard sur vous, sur le lien, et ça fait avancer les choses. Regardez, on a une invitation. Donc, il y a effectivement une sortie, l'idée d'un message, l'idée voilà, d'une invitation concrète, ou en tout cas, ça vous invite aussi à vous ouvrir. C'est aussi une invitation à s'ouvrir.
à la vie, à la joie. Voilà, on est sur l'avenir ici. On voit loin et la méchanceté. D'où ça sort ça? Alors pourquoi? Jalousie, cancan et rivalité. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? Laisser du temps, patience. Ah, ok, c'est qu'il y a des obstacles. Il y a des personnes ici qui peut-être autour de vous vous mettent un peu des bâtons dans les roues d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par jalousie, simplement par la pensée. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret. Il y a une notion de dépasser une adversité. Donc par rapport à votre situation, on voit que vous dépassez les obstacles, peu importe s'ils sont représentés par des personnes ou par des situations matérielles. Fini la jalousie, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus d'obstacles. On vous dit de laisser du temps, que finalement ces personnes, elles vont abandonner, hein, elles finiront aussi par, quelque part, voilà, avoir ce qu'elles méritent. Hein. La vie... Voilà, on attire à soi aussi ce qu'on résonne. Hein. Si elle résonne la méchanceté, je suis pas certaine que ces personnes soient très heureuses non plus dans leur vie quelque part. Parfois, il vaut mieux les plaindre, avoir pitié d'eux, parce que quand on a du temps à perdre pour faire du mal aux autres, c'est qu'on ne doit pas être très heureux dans sa vie finalement. Donc leur souhaiter le meilleur pour elles et aller de l'avant. Ne faut pas que ça vous impacte en fait quelque part. Ce qui est sûr que pour vous ici, c'est vraiment ça. C'est que peut-être pardonner aussi le mal qui a été fait, aller de l'avant. Parce que vous, ici, pour vous, ce qui est important, c'est l'avenir. C'est vous regardez vers l'avenir. Vous regardez vers la concrétisation de quelque chose. Vous êtes dans cette reconstruction. Donc, je laisse derrière moi, finalement, tout ça. Ça ne m'atteint plus, ça ne m'intéresse plus. Et je m'intéresse à moi et à ce que j'ai à construire pour demain. Ça peut être ça. Il peut y avoir une réconciliation aussi avec, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut l'être. Si c'est en amour, on peut se réconcilier après des mots qu'on peut être durs de part et d'autre. Hein. On a pu se disputer, on a pu être jaloux l'un de l'autre. Il y a pu y avoir voilà, quelque chose comme ça qu'on doit se pardonner l'un et l'autre pour aller de l'avant. Et on regarde l'avenir ensemble. On construit ensemble l'avenir. On voit loin. Alors, on va prendre un petit message. On passe à autre chose quelque part. Vous voyez, avec le jugement, c'est ça, on passe à autre chose. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est qui on est devenu maintenant. On peut regretter, vous voyez, on peut regretter ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, etc. et s'offrir une seconde chance, parce que le jugement, c'est ça. C'est une seconde chance que la vie nous offre, ou que l'on peut offrir dans une relation. Là, on a j'arrive jamais à le dire, susceptibilité, l'ego, le manque de recul, élargir sa vision, ne pas tout prendre pour soi et voir le côté construit. C'est ça. Vous voyez, c'est la notion de pardonner, en fait, de prendre du recul par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit, puis d'aller de l'avant, quelque part. De pas être trop sensible, de pas trop prendre les choses à cœur ou pour soi. Hein. Ça peut être aussi une façon dont on a réagi. On a peut-être cru que, et puis finalement non. Donc attention aussi à pas trop surréagir. Peut-être que parfois vous donnez des intentions aux autres qui ne sont pas. Donc à voir comment ça vous parle. On peut vous dire aussi que parfois on peut vous reprocher quelque chose et qu'il y a des bons conseils à prendre dans cela. Donc s'ouvrir aussi à ce qu'on peut vous dire, hein, aux conseils qu'on peut vous donner. Alors on termine avec un petit message. Le chakra du troisième œil, je vois. Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Vous allez être très connecté à ça, à vos sens, à votre intuition. Peut-être que pour certains, vous allez voir que ça se développe. Hein. D'ailleurs, ça peut être ça. Hein, là, ça peut représenter la lune. Là. Ça peut être tout à fait ça. Hein. Cette grande clairvoyance, cette grande intuition, ces capacités qui se développent pour certains. Un éveil spirituel, hein, parce qu'avec le jugement et le soleil, on a cette notion aussi hein, de prise de conscience, d'éveil, de vraiment voir les choses très différemment, voir la vie différemment. Changer ses croyances et puis avoir une clarté en fait, un nouveau regard et une clarté, avoir la vérité peut-être sur une situation. Voilà pour vous, dites-moi en commentaire les poissons si ça vous parle, en tout cas je vous embrasse et je vous dis à très vite.